Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive dans cette saison de vous sentir mou, de n'avoir envie de rien, peut-être un peu déprimé, il fait un peu gris, il pleut, les jours raccourcissent? C'est normal, c'est l'automne. Et aujourd'hui, je vais vous en parler de l'automne et je vais vous expliquer pourquoi vous vous sentez comme ça. Bonjour, je suis Sandra Gorline, fondatrice d'Almadeva Prod, et je vous aide à devenir créateur de votre bien-être au travers des traditions ancestrales. Est-ce que vous avez remarqué que depuis environ la mi-août, l'énergie a changé? On est plus calme. Et puis la lumière du soleil est un peu moins ardente. Le yang, en fait, commence à décroître. Vous avez une autre énergie en vous-même, un besoin d'intériorisation un petit peu plus. En fait, figurez-vous qu'à ce moment-là, on est déjà passé énergétiquement, et selon la médecine chinoise, dans la saison de l'automne. Juste pour faire un petit aparté, je parle du yang qui décroît. En fait, le yin et le yang sont deux forces qui sont à la fois opposées et interdépendantes. Et ce sont elles qui créent le qi. Le qi, c'est l'énergie de vie, c'est la puissance créatrice qui régule tout ce qui est vivant dans l'univers. Donc ça, c'était un petit aparté pour que vous compreniez. Et l'automne, c'est vraiment la saison où le yang commence à décroître, où c'est une saison de transition entre le yang qui est complètement, vraiment à son maximum en été, et la saison de l'hiver où on est en hibernation, où c'est le yin qui justement est à son maximum et le yang n'existe plus. Les jours raccourcissent, le temps est moins clément, et on a tendance un peu à la mélancolie. Ce qui est un peu logique parce que c'est vraiment la saison, l'émotion qu'il y a à cette saison, c'est la tristesse, la mélancolie. C'est une saison de bilan. On commence à vouloir ranger, prendre des résolutions, ranger à la fois son intérieur et puis sa vie aussi. Et du coup, on a tendance à l'intériorisation. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que cette intériorisation devienne extrême. C'est très bien, il y a cette notion d'introspection, mais il ne faut pas que ça devienne de la mentalisation. L'automne est associé en fait à deux organes selon la médecine chinoise, le poumon et le gros intestin. Le poumon va régir tout ce qui est le souffle, la respiration et le métabolisme des liquides. Il va fournir ce qu'on appelle le Wei Qi, c'est-à-dire l'énergie défensive, qui vous permet de vous défendre contre tout ce qui est attaque. On appelle ça les énergies perverses climatiques, le froid, l'humidité, la sécheresse, le vent. Et également, du coup, les maladies qui en résultent, les rhumes, les grippes, les bronchites, etc. Et cette énergie défensive, on va dire qu'elle vient à la fois de l'air que vous respirez, l'oxygène que vous lui apportez, et puis l'énergie nourricière. L'énergie nourricière qui est ce que vous mangez, et la rate est l'organe qui va transformer ce que vous mangez en une essence subtile qu'elle fournit au poumon. Et le poumon, avec ces deux énergies-là, fournit cette énergie défensive. C'est pour ça que c'est super important de faire attention à ce que vous mangez, parce que ce que vous mangez va pouvoir améliorer vos défenses immunitaires. Le deuxième organe, c'est le gros intestin. Lui, il est chargé d'évacuer toutes les matières solides de votre organisme. Alors la première phase, c'est qu'il commence par dissocier ce qui est liquide et ce qui est solide. Et dans cette phase-là, s'il y a une stagnation, c'est là que ça peut conduire à des problèmes de constipation ou de diarrhée. Et alors, comme le psychique et le physique vont de pair, une stagnation de matière solide dans le corps, et donc dans le gros intestin, peut conduire à des comportements en fait de rétention, de difficulté d'adaptation au principe de la vie qui est le mouvement et le changement. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si jamais vous êtes dans ce cas-là, peut-être vous pouvez vous poser la question suivante: qu'est-ce que je devrais lâcher aujourd'hui pour pouvoir mieux avancer? Alors maintenant, comment on peut faire pour mieux vivre cette saison de l'automne, pour ne pas être déprimé? Le premier point, le plus important, c'est s'oxygéner. Il faut absolument, si vous le pouvez, au maximum, profiter de la nature. Allez vous connecter à la nature, marchez dans la forêt, jardinez. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir rester connecté à cette nature. Prendre cet oxygène. Si vous êtes en ville et que c'est plus compliqué, essayez au moins de marcher le maximum. Allez dans des parcs ou, je ne sais pas, si vous avez sur votre balcon des plantes ou des choses, connectez-vous à la nature, à cette terre-là. Et puis respirez, marchez un maximum. Et puis aussi, il faut remplir son poumon, en fait, il faut nourrir le poumon. Comment le nourrir? C'est
Respirez par le nez. Le nez, c'est l'organe qui est associé au poumon. Donc, utilisez les odeurs de cette saison. Il y a énormément d'odeurs qui sont incroyables. L'odeur de l'humus, des sous-bois, des champignons, de tout ce qui est associé à ça. Regardez les couleurs des arbres, c'est quelque chose de magique. Regardez-les avec un autre regard quand vous oxygénez dehors. Regardez ces couleurs ocre, brun, l'or qui est justement la couleur de cette saison, qui est propre au métal, qui est justement, lui, l'élément en médecine chinoise qui est associé à l'automne. Le deuxième point qui est important, c'est respirer. La respiration, qui est donc le souffle de vie, qui est lié à ce fameux poumon, c'est primordial. Commencez par observer votre posture. La posture est super importante. Vous savez, si vous avez un peu les épaules tournées vers l'intérieur, l'estomac qui se creuse, la tête penchée en avant, ce sont vraiment des postures qui vont être témoins d'une déficience de votre poumon, de l'énergie du poumon. Et inversement, c'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes mal assis, vous avez une posture qui est mauvaise sur votre ordinateur ou quand vous travaillez, cette posture-là va comprimer le poumon et va effectivement arriver à cette même impression de tristesse, parfois de mélancolie. L'un et l'autre sont liés en fait. Il faut laisser de la place au poumon. Alors observez votre posture, redressez-vous et respirez. Et respirez surtout à fond parce qu'on a tendance à avoir une petite respiration, à la mettre seulement en haut. Respirez avec le ventre, à partir du ventre et laissez-le s'imprégner dans tout votre corps. Troisième chose importante, il faut bouger. Bouger un maximum. Bouger dès que vous pouvez. Si vous pouvez faire du sport tous les jours, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, au moins marchez, je ne sais pas, prenez-moi la voiture, prenez-moi l'ascenseur, marchez jusqu'à votre travail, marchez, bougez, faites quelque chose parce que c'est ça qui va accélérer votre rythme cardiaque et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et puis l'alimentation. L'alimentation est super importante, vous l'avez vu quand je vous ai parlé de l'énergie défensive, de la rate, de cette énergie nourricière. Choisissez une alimentation de saison et puis locale. Alors la saison, c'est le blanc qui est la couleur associée à la saison de l'automne, à l'élément métal. Et super important, regardez-le dans votre alimentation. Choisissez par exemple des légumineuses qui sont justement dans des teintes blanches, les fèves, les lentilles, les pois chiches. Et puis les légumes racines, les navets, les pommes de terre, le céleri, les fruits secs, les noix, les amandes. Il y a différentes choses comme ça. Regardez bien ce que vous mangez. Le dernier point, dormez un peu plus, ne serait-ce qu'une demi-heure de plus par jour. Et puis si vous écoutez bien votre corps, vous allez voir qu'il vous le demande. Vous avez besoin de cette intériorisation, vous avez besoin de ralentir ce rythme, de dormir un peu plus. Voilà, en tout cas, je suis super heureuse d'avoir partagé avec vous ce moment automnal. Et puis je suis hâte vraiment de voir vos commentaires et puis vos ressentis, votre évolution par rapport à ça. Donc je vous rappelle les 5 points importants pour l'automne. C'est donc oxygénez-vous, la nature, connectez-vous à la nature, allez dehors, respirez un maximum, bougez, alimentez-vous correctement et dormez un peu plus. Et puis connectez-vous à votre corps, écoutez bien votre corps. J'ai une bonne nouvelle pour vous, d'ailleurs, c'est que nous allons aborder ce sujet de l'automne, mais sous un angle beaucoup plus psychologique, psychisme et développement personnel dans notre live de dimanche. Alors, si vous avez aimé, likez ma page Almadeva Prod et surtout partagez avec des personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo avec d'autres trucs et astuces pour vous aider à devenir créateur de votre bien-être au travers des traditions ancestrales. À bientôt!